restaurateur du 91. Voilà, ça fait 2 ans que je suis gilet jaune. Et donc j'ai pas attendu le coronavirus pour venir manifester, malheureusement, hein. J'ai pas que ça à faire les samedis et les dimanches. Voilà, aujourd'hui j'ai exceptionnellement fermé mon restaurant parce que je vends un peu de nourriture à emporter à ma fenêtre. Mais vu qu'on fait 50, 100 euros par jour depuis le couvre-feu, avant on arrivait encore à travailler un petit peu plus. Maintenant depuis le couvre-feu, la moitié du chiffre d'affaires est parti en fumée. De 18h à 20h, c'était la moitié du chiffre d'affaires. Donc là, je reste 8 heures dans mon commerce pour rien, pour faire 50, 100 euros. C'est bien, ça occupe. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'on nous paye assez grassement. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de restaurateur sur les places. Vraiment, 10 000 euros, c'est beaucoup. Il faut savoir que 80% des restaurants en France sont des petites entreprises comme la mienne. Je fais 30 à 45 ouverts service. C'est un petit restaurant, mais c'est 80% les pourcentages. Et 10 000 euros pour ces restaurateurs-là, ça peut paraître beaucoup. Et ça peut paraître même beaucoup. Voilà, mon compte n'est pas négatif, mon compte est positif. Ça fait 1 an qu'on subit le Covid, mon compte est toujours en positif. Donc voilà, on peut se demander pourquoi. Voilà, moi ce que je voudrais dire aux gens, c'est pourquoi. Pourquoi nous? Pourquoi la culture? Pourquoi les musées? Pourquoi les théâtres? Et à côté de ça, pourquoi les métros ont le droit d'ouvrir? Et voilà, moi je trouve que c'est un peu... moi je veux travailler et je veux vivre de mon travail. Je veux pas qu'on me subventionne en me donnant de l'argent tout le temps. Et moi je suis ouvrier, alors on me dit oui, ça fait longtemps que ça existe la corruption en France et que, d'accord, mais là il y a trop de conflits d'intérêts et moi je vois vraiment les laboratoires et tout ce qui est un petit peu Big Pharma quoi, contrôle un petit peu la masse. Et moi ce que je vois dans mon dessin, excusez-moi je vais vous le refaire voir, mais ce que je vois dans mon dessin c'est ça, c'est l'avenir 2022, il n'y aura personne dans mon restaurant. Je me dis qu'il n'y aura vraiment personne, on va nous forcer à avoir un passeport vaccinal, pourquoi ? Pour avoir personne derrière, pour avoir personne dans mon restaurant. Donc voilà, on va être considérés comme des pestiférés parce que le coronavirus va rester 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a plein de chercheurs qui le disent. Voilà, et aujourd'hui, moi j'ai éteint ma télé, je m'informe autrement et je me trouve dans une situation de désespoir où je me dis on va pas y arriver parce qu'on va ouvrir 2 mois cet été, au mois de mai, juin, juillet, août, et puis après on va refermer. Mais ça veut dire quoi? Le virus, on va pas le vaincre grâce au vaccin. Le vaccin, on l'a pas arrêté grâce à la grippe, on l'a pas arrêté grâce au vaccin. Le coronavirus, on ne l'arrêtera jamais grâce au vaccin. Donc mon restaurant, il sera toujours dangereux pour la société. Faut pas rêver. Alors voilà, mon dessin, je suis dans une bulle. Mais j'espère pas le faire, vraiment. J'espère que les gens vont réagir à un moment donné, que c'est pas possible, quoi. Voilà, les jeunes aujourd'hui, ils ont plus de travail. Où sont les restaurateurs? Eh ben, on est trop payés, je vous le dis, madame. On est trop payés. Et donc, pas tous. Les grands restaurants, eux, sont pas assez payés. Il faut quand même défendre les grands restaurants, les grandes chaînes qui ont 50, 100 salariés. Alors certes, ils ont été plus aidés que moi parce qu'eux, ils ont des minorités de charges régulières parce qu'ils ont plus de salariés. Il faut savoir que des entreprises qui ont 250 salariés payent moins de charges que moi qui suis un petit entrepreneur parce qu'ils ont des aides. Aujourd'hui, c'est ça la France. Alors moi, ça fait déjà 20 ans qu'on nous tape dessus avec des taxes, des trucs et tout. Et aujourd'hui, il y a encore ça en plus. Alors bon, excusez-moi, je vais être grossier, mais faire ma pute, ça commence à bien faire, quoi. Voilà. Un petit message pour le gouvernement, eh bien, je voudrais qu'il soit honnête avec nous. Je voudrais un peu plus d'honnêteté, qu'ils nous disent réellement ce qui va se passer demain. Parce que le coronavirus, on ne l'enlèvera pas. Voilà, on ne l'enlèvera pas grâce au vaccin.